Euh, Le film d'hier est passé et nous avons fait une production pour parler de ce film qui s'est déroulé à l'hôtel Hilton de Yaoundé avec deux staffs. Un nommé par ceux qui ont le pouvoir, l'autorité de le faire et l'autre imposé par la politique. Parce que le ministère des Sports, c'est la politique. Et la politique qui est entrée dans le football et qui veut détruire le football comme dans d'autres fédérations. Ces ministères a tout fait pour détruire le sport partout. Dites-moi où ça fonctionne bien depuis l'arrivée des Nassis Mouel Kombi. La Fédération camerounaise de volleyball, c'est un exemple. Allez savoir ce qui se passe là-bas, les amis. Et les gens observent certaines personnes, juste parce qu'ils détestent Eto, c'est leur droit, mais détester quelqu'un jusqu'au point de vouloir que la personne meure, c'est un autre problème. C'est là où je dis non. Détester quelqu'un jusqu'au point de mentir de façon répétée, c'est un autre problème, les amis. Nous n'allons pas laisser certaines personnes continuer de polluer l'atmosphère avec le mensonge. Nous allons essayer de dire ce que nous pensons et ce qui est vrai. Oui. Les amis, je vous montre l'image de ce matin. Vous voyez là, c'est dans le hall de l'hôtel Hilton de Yaoundé, que je connais. Les joueurs arrivent, d'autres sont assis. Ils sont en train de se saluer, c'est bien. Ils étaient en train de se regrouper pour la marche décidée par le mécénaire qui est là pour autre chose et pas pour le football. Donc l'image que vous voyez là, c'est exactement ce qui s'est déroulé ce matin. Les joueurs qui descendaient de leur chambre d'hôtel pour rejoindre les autres dans le hall des hôtels Hilton de Yaoundé. Les amis, vous avez vu cette image. Maintenant, je vais vous montrer une autre image. Cette autre image, c'est l'image des lions indomptables qui se baladent sans équipement. Rien du tout. Et j'ai lu le commentaire ou le post d'un député qui a dit qu'elle va laisser la politique à cause de la Tanganji. Elle est députée d'un parti politique autre. Je ne parle pas de RDPC, c'est un parti politique dit de l'opposition. Elle a été exclue même du PCRN. Elle dit que même s'il y a des problèmes, la FECAFO doit donner les équipements. C'est-à-dire que vous avez des gens qui écrivent juste pour écrire. Ça fonctionne comment une équipe nationale? Qui gère quoi? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Qui gère quoi? Est-ce que des gens qui géraient cet aspect étaient là? Et s'ils n'étaient pas là, pourquoi ces gens-là n'étaient pas là? Posons des vraies questions. Arrêtez avec l'émotion. Arrêtez de vouloir montrer que vous aimez le Cameroun plus que tout le monde. Non! Vous ne pouvez pas être sélectif dans votre façon de faire. Tantôt, si Atanga vous dérange, il faut que les gens vous soutiennent. Parce que ce n'est pas normal. Le ministre a outrepassé ses compétences. Maintenant, quand c'est au ministère des Sports, non, il faut laisser vraiment, c'est le Cameroun du n'importe quoi. Madame la députée, c'est pas si c'est comme ça qu'on dit, nous, nous, dans ce détail, bon, il faut réfléchir, il faut se poser des vraies questions. Il faut analyser la situation. Ne venez pas avec de l'émotion. C'est l'émotion qui a mis le Cameroun à ce point-ci. Parce qu'on laisse des gens, les imposteurs, ils tuent tous des secteurs. Et après, on se dit, OK, pour l'amour du pays, il faut laisser, il faut continuer comme ça. Il faut mettre un thème à cette mascarade. À un moment donné, les amis, c'est ce qu'il faut faire. Il faut encourager ceux-là qui sont en train de dire stop à cette mascarade. Les textes sont là. Il faut tout simplement respecter les textes. On ne peut pas nommer les gens. Vous imposez d'autres. Et vous pensez que la fédération va venir courir derrière Marc Brice pour lui dire voilà les équipements, prends alors, va. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça. Il a pris sur lui, n'est-ce pas, de changer tout ce que la fédération, qui est son patron, a fait, à l'insu de la fédération, et vous venez le soutenir. Est-ce qu'un sélectionneur a déjà fait ça dans le monde un jour? Le staff technique, c'est le sélectionneur qui décide dans une chambre d'hôtel? Non, soyons un peu raisonnables. Les amis, regardez cette image. Les Lions se baladaient à l'hôtel Hilton, je disais encore, sans maillot, sans godasse, rien du tout. Et tout cela, je répète les amis, c'est du fait de cette crise qui a été créée de toutes pièces. On a pensé qu'après la conférence de presse de jeudi, tout est rentré dans l'ordre. Que non, Magnus a assisté là-bas en tant que bon mercenaire, il allait rendre compte à ses patrons et ils ont concocté leur plan
pour essayer de perturber le bon fonctionnement de ce regroupement. Let's watch. Ouais. C'est une honte pour le Cameroun, une honte pour les politiciens qui se mêlent de tout et ce qu'ils devraient faire, ils ne sont pas en train de faire. Regardez les stades. Olembe par exemple, hôtel, on ne voit pas. Shan Gate, Can Gate, Covid Gate, on n'a pas vu des gens s'acharner de la même façon pour que justice soit faite ou rendue. Mais ils sont dans la distraction totale. Voilà pour vous l'image du Cameroun que renvoient ceux qui gouvernent le Cameroun. Ils s'en foutent. Je dis ça tout le temps, que ceux qui gouvernent le Cameroun n'ont pas les Camerounais à cœur. Leur intérêt est uniquement l'argent qu'ils peuvent gérer. Donc, ils veulent être des multimilliardaires. Si vous voulez être multimilliardaire, faites business. Si vous voulez être politicien ou un ministre, vous êtes un serviteur. Maintenant, quand vous regardez uniquement là où vient de l'argent, ça pose un énorme problème. Ou la gloire. Et les amis, je vous rassure que tout est fait pour que Samuel Eto'o échoue en tant que président de la fédération. Je répète ici et je répète encore et encore. Parce que sa lumière dérange. Il est légaliste, il demande de respecter les textes, uniquement les textes. En face, on lui renvoie, c'est l'État qui paye, donc l'État dirige. Alors qu'il y a des textes pour cela. Mais ça envoie aussi une autre leçon, les amis. Que ceux qui soutiennent le système, si en pensant qu'ils auront les privilèges du système, ils sont en train de se tromper. Dans la dictature, quand l'intérêt des dictateurs sont en mal, les amis, ils peuvent broyer tout le monde. Donc, ça a cette jeunesse-là de comprendre que quand vous prenez de l'argent pour insulter toi à longueur de journée, vous là, demain, on peut vous arrêter parce que vous avez laissé les traces. Quand vous soutenez des gens là, sachez que un jour, vous serez en difficulté, ils vont refuser de vous venir en aide. C'est mieux d'être du côté du peuple et du côté du droit. La loi dit quoi? Respectez scrupuleusement les textes. Un point, c'est tout. Le reste, ce n'est pas important. Travaillez l'argent avec vos mains. Refusez de prendre l'argent pour manipuler l'opinion, pour insulter les gens, pour tenir l'image des gens. Comme ce que je vois aujourd'hui, les amis. That is exactly the modus operandi of this system. They use other youths against youths because they want to stay in power. Et ils nous ont dit, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Non, quel fer de lance? Non, ils veulent s'éterniser. Le programme politique que ces gens-là ont, c'est de s'éterniser. Et quand vous venez, vous essayez de faire mieux, ils se disent que vous voulez leur remplacer. Donc, du coup, ils vont tout faire pour torpiller. C'est ce qui se passe là. Et on voit ça. Au lieu de voir et de critiquer cela, les gens sont dans la distraction. Oh, Eto'o ceci, oh, Eto'o cela. J'ai même mon ami Jean-Benoît Tagny qui me fait déjà honte. Parce qu'à longueur de journée, c'est du Eto'o bashing. Eto'o n'a jamais rien fait de normal. Et il sort la dernière carte que il ne faut pas faire confiance aux propos d'Eto'o. Donc, ça veut dire qu'Eto'o lui avait proposé quelque chose qu'il n'a pas respecté. Donc, vous voyez que les gens sont dans tout sauf du rationnel. Il n'y a pas du rationnel dans ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui les intéresse, c'est détruire Eto'o, soutenir le système contre Eto'o. Et en 2025, ils vont se lever pour dire que non, on doit être contre le système. Vous ne pouvez pas soutenir le système quand ça vous arrange et vous prétendez être contre le système quand ça ne vous arrange pas. Je répète que les rêves d'Eto'o, c'est de penser que le système là est avec lui.
Non, Eto'o doit être avec le peuple. Eto'o doit être avec le peuple. La souffrance du peuple et tout cela, il doit arrêter avec la manipulation. Il est encore temps, parce qu'il est le plus populaire du Cameroun aujourd'hui, il est encore temps de changer pour le bien du peuple, parce que le changement aussi peut passer par lui, s'il change, s'il comprend aussi aujourd'hui que le peuple a besoin de lui et que ceux qui l'utilisent, qui l'ont utilisé hier, c'était juste pour leur but. En 2018, on a vu, c'était pour leur but inavoué. À bon entendeur, salut.